y a, à propos de Pessah, voilà, vous voyez, je suis déjà en train de confondre, une phrase qui est très connue dans la Gemara, dans Megillah Daf Zayin. Mirchiev inush levasume ad de loyada ben Arur Haman ou Baruch Mordechai. Rav a dit, l'homme doit s'enivrer jusqu'à ne plus savoir distinguer entre maudit soit Haman et Baruch soit Mordechai. D'accord? Alors, est-ce qu'on comprend que il doit tellement arriver à boire que il perd complètement, il a une confusion d'esprit tellement grande que les choses les plus opposées qui existent, c'est le Arur Haman et le Baruch Mordechai qui sont les choses les plus diamétralement opposées, il n'arrive plus à s'en rendre compte. Oui. La question est la suivante. Vous savez que toutes les fêtes du calendrier, c'est toutes des fêtes où il y a une avoda. C'est quelque chose de très dur. Oui. Par exemple, à Pessah, il faut arriver à se libérer, oui, de toutes les aliénations qu'on a. C'est quelque chose de très difficile. Il faut s'arracher à ça. Matan Torah, c'est un moment extrêmement sérieux. Sukkot, c'est le moment de la Kirvat Elohim, le moment où on est proche d'Hachem, qu'on arrive à vivre Hachem en dépit de la fragilité de la maison dans laquelle, de la demeure dans laquelle on habite. À Rosh Hashanah, on est jugé. À Yom Kippour, c'est le moment où on est le plus proche d'Hachem de toute l'année. C'est une tfila, un jour de jeûne. Hanouka aussi, c'est un moment où on s'oppose à l'esprit de comprendre la vérité de la Torah, qui est plus profonde que la vérité de la science, qui englobe la vérité de la science. Tout ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est une avoda, donc ça exige un travail énorme de l'homme. Mais vous arrivez à Purim, il faut boire. Mais alors tellement boire qu'on roule sous la table. Ça, c'est une avoda. Est-ce que c'est ça une avoda Hachem, de dire qu'on n'arrive même plus à distinguer des choses qui sont aux antipodes l'une de l'autre? C'est très difficile à comprendre parce que ça ne cadre pas avec le sérieux qu'il y a dans le calendrier juif. Même si Purim, ça soit une fête de la joie, on veut bien que ça soit une fête de la joie, mais il faut quand même qu'elle s'inscrive dans un cadre de travail sur soi, de progression, donner du sens à sa vie. Mais boire jusqu'à ne plus savoir, ça fait vraiment une beuverie goy. Hein? C'est vraiment, c'est pas une orgie, mais c'est une beuverie, quoi. On boit et on boit et on boit, quoi, jusqu'à ce qu'on sache plus distinguer. Il n'y a pas d'avoda là derrière, et ça ne cadre absolument pas avec l'esprit des fêtes du calendrier juif. Ouais. À part ça, que du point de vue halakha, je vais vous lire le Shulchan Aruch, Siman Tafresh Tzadehe, Dîner Soudat Purim. Alors, Soudat Purim, Sheasa Balayla, Loyatsa Bayom, etc. Bon. Bet, Seif Bet. Chayav inish leva soume bepuria, ad de Loyada ben Arur Haman le Baruch Mordechai. Le Mechaber y rapporte cette phrase que je vous ai citée. L'homme doit s'enivrer à Purim jusqu'à ne plus savoir distinguer entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Commentaire ou rajout du Haga, du Romain. Veuillez chomrim de en sarich le histaker kolkar, le hishtaker, shikor, le hishtaker kolkar, et la yishte yoter milimudo, veyishan, ou mitor sheyishan enodea ben Arur Haman le Baruch Mordechai. Vechad amarbe, vechad amamit, ou bilvat shechaven libo la shamaim. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin, le ishtaker, de s'enivrer à ce point-là, de se saouler à ce point-là, mais qu'il se saoule plus que son habitude, plus que d'habitude, et ensuite il ira dormir, et quand il dort, il ne sait plus distinguer Arur Haman ou Baruch Mordechai. De toute façon, le principe, dit le Romain, c'est qu'on en fasse beaucoup ou on en fasse peu, l'essentiel c'est qu'on fasse le Shem Shamaim. Comment?
Le Roma, oui, il ajoute ça. Voilà. Alors, donc, d'après le Mechaber, donc, le Shulchan Aruch, le Rav Yosef Karo, il dit qu'il rapporte la Gemara telle qu'elle. Donc, il comprend, il faut boire jusqu'à qu'on ne sache plus les distinguer. Le Roma, il rajoute, il y en a qui disent, on va pas si loin que ça, il faut boire plus, et puis on va se coucher. A priori, je veux dire, si ce n'était pas le Roma qui était un pilier du monde, mais je dirais, mais c'est tout ça à faire, quoi. Tu vas dormir, tu ne sais plus distinguer, il n'y a pas d'avoda là-dedans, il n'y a aucun truc, c'est comment essayer de sortir de son devoir, parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Vous comprenez? Ça a l'air de dire un truc pareil. On se donne un truc, t'as qu'à dormir, alors tu ne seras pas distingué. Il faut boire un peu plus pour marquer le coup. Nishkehin, nishkeher. Ça veut dire, c'est ni comme ci, ni comme ça. C'est ni vraiment se saouler, ni vraiment garder ses esprits. Bon. Alors, le Mishnah Brura, qu'est-ce que ça veut dire, ce problème de boire jusqu'à ne plus distinguer Ben Arur Haman le Baruch Mordechai? C'est quoi ce critère-là? Ouais. Chez Mapala Rishona Shenital Nekama Rabba Mimeno, Otova Yetera Mise Gedulat Mordechai chez Birchoa Kadobuchu Shala le Maala Rosh. Vine Kodem Shinishtaker Natan Bevadai Toda Lashem Itbarach al Shte Asugdo Atovot. Valken Amru Chazal Shelo Yafsik Militen Sheva Halze Bemichte Ad Sheyavo Lidekar Shelo Yavrin Od Ma Ben Tovazu le Tovazu. Le Mishnah Brura, il commence comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce Arur Haman et Baruch Mordechai? Car c'est deux phases de l'histoire de la Megillah. La première phase, c'est la chute de l'ennemi. N'est-ce pas? La chute de l'ennemi, c'est la première chose qu'Hachem il a fait comme bien aux Juifs. Ensuite, encore, en plus, il a rajouté que les Juifs, ils sont venus à sa place et qu'ils ont acquis la grandeur. Oui, et que Mordechai a pris la place de Haman, etc. Il a eu le palais de Haman, etc., etc. Et ça, c'est sûr que c'est des bienfaits sur lesquels il faut remercier Hachem. Et avant le repas, on a l'esprit clair là-dessus. C'est pas la même chose qu'Hachem il fasse tomber l'ennemi et qu'il récompense le tzaddik. C'est deux choses qui sont différentes. Alors quand on boit, il faut qu'on boive jusqu'à ce que finalement on n'est plus très clair qu'est-ce qui est pas. Ouais. Bon. Comme ça dit le Mishnah Brura. Bon, je vois pas la vérité, je vois pas un grand intérêt là-dedans de plus savoir entre cette tova-là et cette tova-là, que c'est ça le critère de ne plus savoir. Comme s'ils ne savaient pas où est-ce qu'on s'arrête de boire. Ouais. Alors on va dire un critère, on s'arrête de boire dès qu'on devient confus. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire être confus? Ne plus savoir distinguer entre des choses sur lesquelles on savait distinguer avant. Bon, il y avait des tas de choses qu'on savait aussi avant. On pouvait connaître la table de 8 ou de 9. On pourrait dire qu'ils boivent jusqu'à ce qu'ils sachent plus, qu'ils connaissent plus la table de 8 ou de 9. Ouais. Bon, je sais pas. Bon, ici, ça a à faire avec Purim. Bon, ça grand bien face. Et il continue le Mishnah Brura en disant la chose suivante. Vain be'orzaru ademi kol makom yir'e liot zahir be'inyan netilat yadayim ou birkat hamotzi birkat hamazon ve'yeh simcha shel mitzvah. Le Orzaroua il dit cependant qu'il fasse attention à faire bien Netilat Yadayim et le Motzi et Birkat Amazon et que ce soit une Simcha chez le Mitzvah. Ouais, attention, on fait attention parce que quand on devient sourd, on va. Bon, je pense que si on n'arrive plus à distinguer, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est plus concentré sur les mitzvot. Alors, disons. Dans l'habitude que nous on a de fêter Purim et qui voudrait dire faut boire, se saouler, ouais, on comprend pas du tout qu'est-ce que ça a à faire. Faut faire attention, hein, faut faire bien les mitzvot, chas de shalom qu'on les loupe, hein, il faut être bien concentré sur le mitzvot. Comment tu veux? Tu me demandes en même temps de perdre conscience et en même temps tu me demandes il faut il faut avoir penser au ciel, faire le Shem Shamaim et tout ça. Et après tu sais même plus où tu en es, et moi il faut quand même faire attention, tu sais plus où on est, mais il faut bien que le Birkat Amazon tu aies de la concentration, alors tu sais plus distinguer bien entre ta gauche et ta droite. Bon, il y en a qui disent que quel est le critère, c'est que la gematria
de Haman et de Mordechai, de Baruch Mordechai et Arur Haman, c'est la même gematria. Et donc, il faut que, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement, qu'ils ne sachent plus faire ces guématriotes. De toute façon, au SEM, la plupart des filles, quand elles n'ont pas leur petit ordinateur de poche, elles ne savent pas calculer. Alors bon, elles sont dispensées de faire les guématriotes. Ouais, il faudrait connaître les valeurs des lettres, encore en plus, ça fait beaucoup, beaucoup pour un seul homme. Alors, quel est l'intérêt d'un truc pareil? Ça veut dire comment on a l'impression qu'ils choisissent les mots Ben Arur Haman, le Baruch Mordechai, pour trouver quelque chose qui leur dit quelque chose qui veut rien dire. N'est-ce pas? Tu es d'accord, Michal? Bien. Tu as raison. Le Biur Halacha, le Mishnah Brura approfondit dans le Biur Halacha. Ve'im Tomar Each, Yechayvu Chazal, Ma Sheniskar Betorah Binvim Bechama Mekomot, Hashikut le Mirchol Gadol. Si tu dis, comment est-ce que tout d'un coup les Chachamim, ils nous obligent dans la Torah, les Nevi'im et une chose qui, à de très multiples reprises, est considérée comme un obstacle extraordinaire. Le vin, Adam Arishon, il a fauté sur le vin, Noach, il s'est saoulé. On parle plein de textes qui disent la gravité de se saouler. Quelle est, tout d'un coup, maintenant, ils vont nous obliger à une chose qui est considérée comme tellement grave, de perdre sa conscience et de se comporter comme on se comporte quand on est ivrogne. Yeshloma, quand on est ivre. Mitor, shekol hanissim, she'asu Israël bimei Achashverosh hayu al yedei mishte, ki bitrila nitarda, nitreda vashti al yedei mishte, uba Esther, v'chen inyan Haman, umapalato haya al yedei mishte. Lechen, chivu chachamim, l'ishtaker, ad kedei shelo nizkar, sheye nizkar nes agadol, Bishtiat Yahin. C'est le mitzvah velo likouf. Alors, il dit, mais comme les miracles de l'éticulation de l'histoire de Megillat Esther, ces 20 faits à propos de Mishté, des festins, n'est-ce pas? Alors, quel festin? Le premier festin où Achashverosh il avait fait le festin pour montrer sa puissance et que Vashti a été à ce moment-là évincé au profit d'Esther. Et après, quand Haman il a été viré, c'est aussi l'histoire du festin d'Esther. Alors, comme les grands moments de l'histoire, c'était à propos du vin, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont. Mais attention, il faut quand même faire attention. Chacun fait de la religion là derrière, n'est-ce pas? Mais attention, il faut quand même pas se laisser aller. Et en plus, ça c'est seulement a priori, mais ça n'empêche pas d'avoir fait la mitzvah si on s'arrête plus tôt. Ad de l'Oyada, jusqu'à ce qu'il ne sache plus. Faisait la Shon à Meiri. Maintenant, il rapporte à Meiri qui est très intéressant. Meiri, c'est un commentateur qui venait de Montpellier. C'est lui qui a fait la première fac de médecine de France, à Montpellier. C'est un médecin, le Meiri. Alors, Faisait la Shon à Meiri. Chayav Adam le harbot besimcha beyomze. L'homme est obligé de multiplier la simcha ce jour-là, ou bachila, ou bishtia, achelo yersar shum davar, au point d'être rasié, qu'il lui manque rien. Ou mikol makom einonu mitzuvim lishtaker, ou la afrit atzmeinu mitor hamishte. Mais ça signifie pas qu'on est obligé d'être ivre et de nous diminuer, de faire de nous des gens qui avons perdu la tête, oui, à cause de ce mishté. Jamais on a eu un ordre, un commandement de faire une mitzvah comme ça, débridée, sans retenue, ni rien, ça ne correspond pas. Shel shtut, idiote quoi, oui. Shelo, ela besimcha shel tanug. Mais non, d'arriver à avoir une simcha où on est heureux. Sheagia mitocha la avat Hashem itbarach ki tamen aeme Hashem itbarach v'hoda'a al nissim Shassalanu, et de le remercier pour tout le bien qu'il nous a fait. Vous voyez? Et il est très intéressant, lui, il ne parle pas tellement de se saouler, il parle qu'il ne nous manque rien. On reviendra encore à ce point. Alors voilà. Donc, le problème que j'ai, c'est quand on voit tous les commentateurs, à part le Meiri,
on a l'impression qu'ils savent tous pas très bien sur quel pied danser. Faut boire, mais il faut que ça soit le Shem Shamayim, sauf le Shulchan Aruch lui-même, le Mechaber, il dit, rapporte, sans commentaire. Hein. Mais alors, l'Ashkenaz, il va dire, ouais, mais c'est pas juste, des trucs, alors faut boire un peu plus, ok, on marque le coup. Mais attention, ne pas, qu'on aille dormir, ou qu'on soit le Shem Shamayim. Vous voyez, c'était des trucs. Alors que c'est Ben Arou, Raman, Baruch Mordechai, de plus savoir boire, de plus savoir distinguer le bien. Que tu saches ou que tu ne saches pas distinguer le bien qu'on nous a fait en enlevant l'ennemi et le mal et le bien qu'on nous fait encore après, encore plus de nous mettre Mordechai à sa place. Qu'est-ce que c'est comme enjeu? Vous comprenez? Les guématriotes, à quoi ça sert quoi? Il est pas cité, je ne voulais pas citer mais, dans le texte, mais je voulais les citer parce que c'est un truc classique. Le Stipler, il disait aussi Brucha, Arura Zeresh et Esther Livracha. C'est aussi la même gématria. Arura Zeresh et Esther Livracha, c'est aussi la même gématria. Alors on va s'amuser à faire des calculs. Quand c'est ça les problèmes de savoir est-ce que j'ai bu assez ou pas, alors attention, mais c'est plus. Voilà, c'est un signe qu'il faut s'arrêter. Ça a l'air d'être quelque chose de très. On ne sait pas quoi faire avec ça. Hein? Bien. Donc, en gros, le problème, c'est que ce michté de Purim ne correspond pas du tout à quelque chose qui s'appelle une avoda. Ça correspond à quelque chose qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Ça se traduit d'une façon parfois stable, d'une scène d'ivresse qui ne cadre pas du tout, dans lesquelles on a des difficultés. Ça ne peut pas être ça, puisque du point de vue halakha, il ne faut rien perdre du point de vue halakha. Alors comment tu veux ne rien perdre du point de vue halakha si tu ne sais plus distinguer entre ta gauche et ta droite? Oui, très difficile à comprendre, il n'y a pas d'avoda. C'est impossible de faire ça s'il s'agit de boire, parce que de boire à mort, parce que de toute façon on n'a pas le droit de négliger une mitzvah, netilat yadayim, birkat, on n'a pas le droit de le négliger. Alors de quoi il s'agit, hein? De plus, il y a encore un deuxième amar qui est étonnant, que Atidin kol hamoadim le ibatel chutz mi Purim, que toutes les fêtes, c'est un midrash, un yalkout sur Michelet et Tête, toutes les fêtes sont destinées à disparaître, il ne restera que Purim. Rabbi Eliezer Omer, Af Kippour. Kippour aussi. Ça veut dire, parce que c'est marqué Yemé Purim Aïloulo Yavrou, Mitor Zaram, ces jours-là ils ne paraîtront pas. Ça veut dire Purim il y aura toujours. Purim il y aura toujours. N'est-ce pas? Bon. Alors, c'est étonnant. Purim il y aura toujours. Quoi, une fête comme ça? On a l'impression que c'est la fête la moins importante des fêtes. D'ailleurs, c'est même pas un Yom Tov. Vous comprenez? C'est pas un truc. On n'a pas d'interdiction de travailler, c'est pas bien, mais il n'y a pas d'interdiction même de travail. C'est moins qu'un Yom Tov. Et on dit, ah, tu sais, Purim, ça restera jusqu'à la fin. Il y en a qui rajoutent Yom Kippour. S'il y a quelque chose à rajouter, ce serait Yom Kippour. Mais Purim, eux, ils disparaîtront pas. Et ça rappelle une phrase que vous connaissez certainement, que le Harizal a dit, que Kippour, c'est que Purim. Hein, vous connaissez Yom HaKippurim, tout le monde connaît ça. Le jour de Kippour, c'est seulement comme Purim. Ça veut dire, le critère, c'est Purim. Et Yom Kippour, ça ressemble à. Donc ça veut dire que le plus important, c'est de toute façon Purim. Et c'est pour ça que Purim ne disparaîtra jamais. Yom Kippour, c'est oui, peut-être non, peut-être. Mais enfin, c'est très étonnant. De quoi est-ce qu'on est en train de parler, quoi? Ça veut dire que la Torah va changer, on va plus faire les mitzvot ni rien. Et puis l'histoire de dire que Purim et Kippour, ça va que Purim est la plus grande fête. On a l'impression que c'est la fête la plus basse. Et non seulement ça, mais Yom Kippour, qui est pour nous le jour le plus important de l'année, ben ça ressemble à... En quoi ça ressemble d'ailleurs? Hein? Vous voyez, ça fait quelques questions. Alors, là-dessus, je vais avancer. Tout le monde connaît l'histoire
que Akadosh Baruch Hu Kafa Alem Har Kegigit. C'est la Gemara dans Shabbat Pechet, tout le monde la connaît. Qu'Hachem, il a mis sur eux la montagne sur la tête et a dit, si vous recevez la Torah, alors tant mieux. Sinon, le monde retourne au tohu vavohu. Ouais. Après, c'est marqué. Donc, Moda Rabba, le Raïta, ça veut dire que c'est une restriction très importante pour la Torah, qu'en vérité, on a été contraint de recevoir la Torah. Ouais. Afalpiken, Nadar Kiblou Abimé Achashverosh, mais à l'époque de Purim, on a reçu la Torah, on a de nouveau accepté la Torah, mais de notre plein gré, Be'ahava, comme dit Rashi, Mishum Ahavanes, par reconnaissance pour le miracle extraordinaire qui nous a été donné. Ouais. Je ne parle pas des questions très classiques là-dessus, genre, mais ils avaient déjà dit dans Sevenishma, qu'est-ce qu'on avait besoin de leur mettre la montagne sur la tête? Ouais. Puis la montagne sur la tête, ça fait un peu mélodramatique, hein, ça fait un peu cinéma, une montagne sur la tête. Mais ils étaient autour de la montagne d'ailleurs, de toute façon, c'est pas dessus. Alors si on les écrase, est-ce que ça va tuer tout le monde? Enfin, ça a l'air d'être quelque chose on voit pas très bien de quoi on parle. Mais il y a plusieurs questions là-dessus, je ne veux pas rentrer là-dedans. On est en train de nous dire comme ça. Matan Torah de Shavuot, c'était suite à ce qu'Hachem nous a mis la montagne sur la tête. De Purim, à l'époque de Purim, il y a un autre Matan Torah, c'est celui qu'on a reçu de notre plein gré, Mishum Ahavanes, par amour pour le miracle extraordinaire, le sauvetage fantastique qu'Hachem avait fait pour nous. Hein? Bien. Alors, on nous dit, mais ça fait une restriction. Il y a une restriction dans Kabbalat Torah parce qu'on nous a forcé la main. Moi, j'explique qu'en vérité, pas qu'Hachem, il a pris la montagne, il a déraciné la montagne, il a retourné leur montagne sur la tête en leur disant, si vous acceptez la Torah, ça va, sinon, ça sera votre tombe. Il faut savoir, les Rishonim, c'est en général comme ça qu'ils expliquent. Rashi ou Ramban, ils expliquent comme ça. Moi, je pense que c'est autre chose qu'il s'agit. Au moment de Matan Torah, les Bnei Israël ont tellement compris que tout le sens de la vie, c'est de recevoir la Torah. Ils étaient à une telle madriga, ils avaient tellement progressé et monté, que pour eux, c'est comme le choix qu'on te donne. Est-ce que tu acceptes la Torah ou je te mets la montagne où tu es enterré? Qu'est-ce que ça veut dire? Que le monde y retourne au tohu vavohu. Ça veut dire que la vie, elle n'a aucun sens. Pour les gens, c'était évident. Au moment de Matan Torah, c'est évident au moment de Matan Torah qu'il n'y a pas le choix. Qu'il y aura ou la mort. Que sans la Torah, on n'a aucun sens dans la vie. Que le monde y retourne au tohu vavohu. Shabtik vous rattrape, vous serez enterré là-bas, le monde y retourne au tohu vavohu, dirait Shlakish. Pourquoi? Parce que sans la Torah, la vie, elle n'a aucun sens. Et ça, pour eux, c'était clair. Comme si, je veux dire, que cette image de la montagne sur la tête, c'est pas un spectacle son et lumière extraordinaire qu'Hachem il a pris des milliards de tonnes et il leur a mis sur la tête en les menaçant de je ne sais pas trop quoi. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est de représenter le degré de Kabbalat Torah, c'est-à-dire de montrer que les Bnei Israël en vérité, ils sont complètement convaincus qu'il n'y a pas de choix. C'est ou recevoir la Torah, ou la vie, elle n'a aucun sens, et que le monde, il n'a aucune raison d'être créé. D'accord? Bien. Alors, vous me direz, mais alors, quelle est la restriction s'ils ont bien compris ça? Oui? Alors, je dis, la restriction, elle est que si les générations, elles savent qu'il n'y a pas de choix, que la Torah, on est obligé de la faire, alors, on peut leur demander des comptes. Parce qu'eux, ils acceptent la règle du jeu, que la Torah, c'est le sens de la vie. Mais qu'est-ce qui se passe quand les Juifs ils commencent à s'assimiler? Qu'est-ce qui se passe si avec le temps, les Juifs ils sont moins convaincus? Ils commencent à se poser des questions, pourquoi il y a le mal dans le monde, pourquoi les Juifs ils sont rejetés par les autres nations, pourquoi ceci, pourquoi cela, toutes les questions qui viennent commencent à nous poser des interrogations, et ça ne nous est pas évident comme à l'origine, que c'est ou la Torah ou la mort. À ce moment-là, la Kabbalat Torah de Shavuot, elle n'est plus,
elle ne nous concerne pas, parce que nous, on pouvait nous demander des comptes pendant toute l'histoire, tant qu'on savait que c'était évident que la Torah, il n'y a pas le choix, que la Torah, c'est ça le sens de la vie. Alors, tu peux demander, quand quelqu'un comprend très bien que s'il ne fait pas la Torah, sa vie n'a aucun sens, à lui, tu peux lui demander des comptes quand il est en train de transgresser la Torah. Parce que tu comprends que ça n'a aucun sens. Donc, tant qu'il y a une Kabbalat Torah qui est le fait qu'il n'y a pas d'autre horizon, on ne peut même pas imaginer une vie sans la Torah. Oui. Alors, quand c'est comme ça, alors on peut te demander des comptes, mais ça implique que si c'est plus tellement clair et que tu as des interrogations, plus tu demander des comptes. Parce que, pourquoi je ne fais pas Shabbat? Mais parce que je ne pense pas que Shabbat c'est important. Parce que je ne vois pas qu'au XXe siècle on va faire Shabbat. Vous comprenez? Alors c'est pour cela qu'il fallait, quand les Juifs ils commencent à s'assimiler, c'est-à-dire dans la galoute, qu'ils ont été en exil, il faut leur donner une autre façon de recevoir la Torah. Et quelle était l'autre façon? Mitoch Ahava. Mitoch Ahava, ça veut dire c'est que eux, ils ont choisi. Ils ont senti qu'Hachem, il est tellement proche. C'est pas parce que ça s'impose à nous, mais c'est un choix qu'on a fait. Ah, c'est tellement geschmack, ça a tellement de goût, c'est tellement formidable la Torah que j'en veux, j'en demande. Donc il y a une Kabbalat Torah qui vient de nous, pas qui nous était imposée par l'évidence, par le sechel, si vous voulez, mais une Torah que nous on demande, nous on est demandeurs, nous on a signé un contrat. À Purim, c'est un moment de l'histoire extraordinaire, parce qu'au lieu d'être écrasé par l'évidence et la grandeur et la Yirat Shamaim et la lumière de Shavuot, on vient de l'obscurité, de notre distance, et on est en train de dire Hachem, c'est trop bon, on veut, on signe. Il y a eu un autre, tout à fait à Dor Kibla Bimei Achashverosh, il y a toute une conception, un regard tout à fait différent à l'époque de Purim. D'accord? Bien. Maintenant, de quoi s'agit-il? Il s'agit maintenant à Purim de changer le regard sur la Torah. La Torah, c'est pas parce qu'elle s'impose, parce que c'est une lumière tellement aveuglante qu'on n'a pas le choix. Ça, c'était ce qu'on a vécu à Shavuot et pendant des siècles par la suite, ça restait encore une évidence. Mais que la Torah, on est demandeur de la Torah. On veut la Torah parce que on se rend compte quand quelqu'un était dans la panique la plus totale, dans l'obscurité la plus absolue, qu'on avait la menace de Hitler de son temps et que notre destin était fichu et que Mordechai, il était menacé de potence et que Esther, qui aurait pu nous sauver, elle semble nous trahir puisqu'elle est en train d'inviter notre ennemi et tout ça, quand il n'y a plus aucun recours, on est dans une obscurité totale, sans aucun espoir, sans voir la moindre chance de s'en sortir, et qu'à ce moment-là, Hachem, il fait un miracle tellement extraordinaire que d'un coup, il fait tout basculer, et que Mordechai prend la place de Haman, et Haman disparaît, Mordechai prend sa place. C'est un tel, mais Ahavatanes, on a un tel sentiment d'amour, c'est retrouvé qu'Hachem, on a senti à ce moment-là, c'est pas qu'Hachem, il s'impose à nous parce qu'on ne peut pas réfléchir autrement, parce que quand on réfléchit au sens de la vie, c'est évident que la Torah, c'est pas l'évidence de la Torah, mais c'est parce que de moi j'aime Hachem, moi je demande Kirvat Elohim, le sens de la vie, c'est le geschmack, le goût extraordinaire que la Torah est là. Vous y êtes? Bien. Et maintenant, je vais vous dire un peu plus. Quand on traduit, en général, Mirkiev inish leva soumé bepuria, l'homme doit. Alors, comment on traduit? Comment vous la traduit cette phrase? Mirkiev inish leva soumé bepuria. Oui, l'homme est obligé. Maintenant, ça m'intéresse. À Purim, très bien, oui, tu gagnes du temps. Oui, pardon? De se saouler à de l'oyada. Oui. Alors, là où je vais tout changer là-dedans, c'est que je dis le va soumet, c'est pas se saouler. C'est pas se saouler. Vous me dites, mais je
suis en train d'inventer quelque chose. Alors, je vais vous donner la preuve de ce que je dis. On trouve dans le Targum la traduction, le Vasoumé, traduction à propos de Vayachanu bemitka. Dans les campements, dans Mas'é, dans la parashat Mas'é, il y avait une étape qui s'appelle Mitka. La traduction là-bas c'est Bemitka Atar Devasume Ma'a. Un endroit où l'eau elle était douce. Un endroit de l'eau douce. Le Vasume, Mitka, c'est Matok. Matok est traduit en araméen par Basumé. De Basumé Meya. Matok. Matok c'est quoi? C'est doux. Suave. Ou bien Arov Avdechalatov, que tu... Bon, c'est difficile un peu à traduire. Arov, c'est quelque chose de Arev. Arev, c'est agréable. Que tu sois agréable pour ton serviteur, pour le bien, c'est pas sûr que c'est la traduction. Là-bas, c'est marqué aussi Mitka, en araméen. Basumé. Basim. Araméen. Traduction araméenne, ça veut dire c'est quelque chose qui est fait par des Tanaïm. C'est pas des petites traductions, n'est-ce pas? C'est des vraies traductions. Ou bien, la chazot benoam Hashem ou le vaker bechalo. La chazot benoam, qu'est-ce que c'est noam? Agréable. Là-bas c'est aussi basim. Alors regarde, ça change tout. Ça change tout. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On voit que mitka, matok c'est doux. Arev, agréable. Et Noam, aussi c'est agréable. Ces termes-là, suave, délicieux, agréable, tout ça c'est traduit par Bassim. D'accord? Ou bien, c'est marqué, et je vais vous dire en français, quel est le mot qui est avec Bossem? Quel est le mot français qui est de la même famille? Bossem, ça vous dit rien? Arugata Bossem, un parterre de Bossem, Bassoumé, hein? Bossem, hein? L'encens, quel est le mot français? Encens, je ne demande pas la traduction, quel est le mot qui a la même racine en français? Embaumé, baume, du baume. Bossem, c'est du baume. Bessamim. Bessamim, c'est du baume. Ouais? Miné Bessamim, c'est quelque chose qui sent bon. Alors tiens, c'est drôle. On n'a pas parlé de se saouler. Les exemples que je vous donne qui sont des exemples officiels, c'est pas moi qui ai traduit ça comme ça. C'est Onkelos, le Targum Yonatan Benouziel, c'est Arugata Bossem Bessamim, le mot en français. C'est vraiment le mot en français. Bossem, c'est embaumé. Bessamim, c'est le même mot. Et ça veut dire quoi? Suave, doux, agréable. Ah, mais alors ça change tout. On va retraduire la phrase. Mirchiev inish leva soumé bepuria. Un homme, il doit, on dirait actuellement, kiffer sa race. Ouais. J'ai pas tellement l'habitude de le. Mais ça veut dire, il doit s'éclater, il doit être dans la joie, dans la douceur, dans l'agréable. À Purim, ad de l'Oyada. Laissons pour le moment ad de l'Oyada. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que l'homme il doit faire? L'homme doit avoir un goût, retrouver du goût, un bon goût, une bonne odeur, une bonne chose agréable. C'est ça qu'il faut faire à Purim. Ça veut dire le vin. C'est pas très important, le vin, vous pouvez faire parce que ça rajoute un peu de vin, parce que pour rappeler le miracle, ok, on a l'habitude de boire un peu plus, pas du tout de se saouler, chas de shalom. Il ne s'agissait pas du tout de se saouler, il s'agit
de jouir de ça. On marque ça aussi en prenant plus de vin que d'habitude, un peu une douceur du vin, parce que le vin, parce que les miracles étaient, les grands moments de l'histoire, c'était avec du vin, mais c'est un zecher le nes. Vous comprenez? Zecher le nes. Mais quel est le problème? C'est d'être saméach, mais saméach bien, pas rouler sous la table, chas de shalom. Pas négliger les mitzvot, chas de shalom. C'est pas qu'on sait pas comment faire et qu'on va se coucher parce qu'on sait plus comment faire, alors on fait une confusion parce que dans le sommeil. Pas du tout. Mais comme il dit le Meiri il n'a pas parlé. Le Meiri il n'a pas parlé de vin. Je traduis ça en français par ivresse. Par ivresse. Quand j'ai marié ma première fille, avec la fille de Rav Abitbol, le fils de Rav Abitbol, je suis moderne moi, hein, avec le fils de Rav Abitbol, là je fais des confusions, tu vois, c'est Hadar. Avec le fils de Rav Abitbol, Madame Abitbol, avant le repas, elle est venue chez moi et dit, Guy, vous savez, il faut pas boire. Il faut pas boire. On est ivre de joie. Et c'était vrai. On est ivre de joie. L'ivresse, ça ne veut pas dire, comme les Français, être ivre, ça veut dire sous. Ivrogne. L'ivresse, ça veut dire simplement, quelle joie, on n'a pas besoin de boire. On chante de joie. Alors normalement, on a beaucoup de choses qui nous retiennent, vous comprenez, on a plein on est bloqué, on n'arrive pas à exprimer la joie. Mais il y a des moments dans la vie qui sont des moments de joie, qu'on éclate tellement de joie, qu'on est ivre de bonheur, comme on dit en français. Donc je dirais, l'homme, il doit s'enivrer à Pourim, mais attention, s'enivrer, c'est pas qu'il faut le faire avec du vin et plus avoir une tête. Chas de shalom, jamais ça cadre avec quelque chose de la Torah. On n'est pas dans carnaval. On n'est pas dans les fêtes qui sont grossières. Chas de shalom. Et ça ne serait pas la plus grande fête de l'année que d'arriver à une chose pareille. Non. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut arriver à la douceur, à la suavité, à l'agréable. Vous voyez, c'est tous les mots qui sont traduits par Mika. Au baume, à l'odeur. Être enivré, ivre de joie. Pourim doit nous rendre ivres de joie. Vous voyez? Bon. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est ivre de joie, alors on ne sait plus distinguer entre Arur Haman et Baruch Mordechai? Mais qu'est-ce que ça a à faire là-dedans, ivre de joie? Oui? Ah, je vais vous dire. En vérité, il faut arriver à être Mekabel la Torah Be'ahava. Ça veut dire, il faut... Qu'est-ce que c'était Purim? Purim, c'est le moment où on a découvert qu'Hachem, oh, qu'est-ce que c'est bon. D'accord? Mais Avatanes, qu'est-ce qu'il nous aime? Qu'est-ce que c'est notre Père? Qu'est-ce qu'on l'adore? Oui? Il faut arriver à sentir, il n'y a pas de goût dans la vie. C'est pas parce que la Torah elle est tellement forte qu'elle nous écrase de sa grandeur et de son évidence. Ça, c'est Shavuot. Mais maintenant qu'on n'est plus dans Shavuot, on a traversé l'histoire, on a des questions. On me dit, c'est tellement bon que j'en demande, j'en redemande, je veux m'approcher d'Hachem. C'est tellement bon. C'est ça qu'il faut faire à Purim. Il faut faire que ça soit agréable et doux et suave et que ça embaume de se mettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ben Arur Haman ou Baruch Mordechai? Vous savez, il y a deux choses, à mon avis, qui nous empêchent d'exprimer des sentiments profonds. C'est soit le Arur Haman, pas Ben Haman ou Mordechai, hein, c'est pas marqué jusqu'à ça, je puis distinguer entre Haman et Mordechai, on dit entre Arur Haman, pourquoi tu rajoutes? C'est bien qu'il est Arur. Et Baruch Mordechai. Alors les gens ils vont croire, oui on ne sait plus qui est-ce qui est béni, qui est-ce qui est maudit. Je veux dire, un gars qui ne sait plus ça, il prend plus sa voiture, c'est clair. Ouais. Mais il ne peut plus faire non plus un Birkat Amazon. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on est encore? Quel état de conscience on a si on ne sait plus dire qui est Baruch et qui est Arur? Mais c'est pas marqué Ben Baruch, Ben Haman et Mordechai, c'est Ben Arur Haman ou Baruch Mordechai. Et il y a deux choses
il y a deux choses qui nous empêchent de nous laisser aller. Vous savez quoi? C'est la crainte. Une des choses, c'est la crainte. Arur Haman. C'est qu'à Haman, comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'Hachem? Comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'Hachem alors qu'on est en train de notre esprit, il ne peut plus fonctionner librement. Tellement on a peur. Quand on a peur de quelque chose, on perd toute la raison. On perd toute sa tête. Vous comprenez? On perd toute sa tête parce que j'ai tellement peur d'une chose pareille que je panique. Je peux paniquer parce que tellement c'est Arur Haman, à cause du danger de Haman. C'est pas seulement Haman, de ce qu'il y a comme Arur dans Haman, de cette méchanceté, de cette cruauté, de cette indifférence pour nous. Elle me fait tellement peur quand il a les pleins pouvoirs. Hassarat, Tabat, quand on a passé les bagues, le plein pouvoir, le sceau royal à Haman, c'était une panique qui a fait plus d'effet sur le peuple juif que tout ce que les Lévim leur ont parlé. De l'autre côté, il y a une deuxième chose qui nous empêche d'être libres. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Baruch Mordechai. C'est qu'on s'imagine qu'on va y arriver, qu'il y a des raisons pour lesquelles on va arriver. On imagine, tiens, il y a Esther qui va parler du bien de chez nous, ou bien Mordechai Yoshev Beshar HaMelech, Mordechai est là, et puis on ne va pas faire du mal aux Juifs comme ça, vous savez, parce que les Juifs sont importants, parce que les Juifs ils ont aidé la France, parce que la France elle doit aller, la moitié des prix Nobel français c'est des Juifs, parce que les Juifs ils sont bien placés. Donc il y a un Baruch Mordechai. Le Baruch Mordechai qui nous empêche d'avoir une relation avec Hachem, c'est le fait qu'on se rend compte que on n'a pas besoin d'Hachem. Pas besoin d'Hachem. On n'a pas besoin d'Hachem. On y arrivera, tu sais, de toute façon, avec B'derech HaTeva, comme on a de la protection, on a du piston. Il y a Esther, il y a Mordechai, ils sont bien. Et nous, il faut qu'on arrive à dépasser cela. Qu'est-ce que ça veut dire dépasser cela? Arriver à aller, parce que le problème c'est d'arriver à être mekabel la Torah, mais à Ahava, d'avoir un tel amour pour Hachem, que nous on vote pour Hachem, et on regarde plus le reste, c'est pas par intérêt ou par peur. Et le Arur Haman et le Baruch Mordechai, c'est seulement les choses qui nous empêchent de fonctionner librement. Parce que on sait bien qu'Hachem il est bon, mais c'est des idées, mais en pratique, je préfère quand même être sûr de mon coup. Vous comprenez? Hein, Baruch Mordechai, bon, on est bien placé avec Mordechai. Il y a des raisons qui nous font que on ne peut pas se lâcher. On ne peut pas se lâcher par rapport à Hachem, même si en théorie on sait qu'Hachem il est parfait, il est bon, il nous aime. Même si on le sait en théorie, mais tant qu'on a de l'espoir de quelque chose, ou bien à l'inverse, Arur Haman, qu'on a une crainte de quelque chose, on a une telle panique qu'on n'est plus libre de... Vous comprenez? Il y a un lion qui veut m'attaquer, ça ne sert pas à grand chose de me dire oui mais Hachem il fait ce qu'il veut dans le monde. Hein? Quand tu as un lion devant toi, tu perds tous tes moyens. Hein? Tu réfléchis plus, tu es paniqué, n'est-ce pas? Ah mais tu sais qu'Hachem... Tu sais rien du tout à ce moment-là. Donc, ce que je suis en train de dire, il y a une avoda extraordinaire qui doit être faite à Purim. C'est une vraie avoda. C'est une fête très difficile. C'est une fête dans laquelle il faut qu'on vive, qu'on est tellement bien avec Hachem, que tout le reste, ça compte pas. Vous savez, parfois, on aime quelqu'un tellement profondément, mais que ça compte pas. Ah, mais ça peut te faire du tort, mais ça peut te faire des trucs, et je peux avoir un autre avantage ailleurs et tout ça. Ça compte pas tellement que je l'aime fortement. Vous comprenez? Par exemple, un enfant qui aime ses parents, qui a la confiance avec ses parents, même il y a d'autres choses qui... Ah, papa il est là. Ça répond à tout. Oui, papa il est là. Ça cadre beaucoup. Vous voyez? Des amours qui sont tellement forts que on calcule plus. Pourquoi? Parce qu'on... Mais c'est pas de perdre la tête. Quand on traduit, il faut se saouler à Purim, c'est comme si on nous dit il faut perdre la tête. Il dit il ne faut pas perdre la tête. Il ne s'agit pas de perdre la tête. Il s'agit de retrouver la tête. Et une tête qui ne marche pas bien, c'est une tête dans le cœur, c'est le cœur qui manipule. Parce que le cœur, il dit, j'espère ça ou j'ai peur de cela. La tête, elle ne fonctionne pas bien.
parce qu'elle est manipulée, parce qu'on espère quelque chose, ou on craint, on veut éviter Haman, ou on veut Baruch, Mordechai, on a des avantages, c'est ce qui nous empêche de nous lâcher complètement. Donc c'est un travail très difficile à Purim. Ok? Bien, on va avancer d'une étape. J'ai dit, pourquoi Purim est une fête tellement grande? Là, je vous ai expliqué, qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les questions du début, je pense qu'elles n'en sont pas. Vous voyez? Les questions du début ne sont pas des questions. Ça veut dire, oui, à Purim, on a plus de concentration que les autres jours. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé pour faire éveiller en nous, une ahavat anes, une ahavat, un désir de rapprocher d'Hachem. Donc la avoda, elle doit être beaucoup meilleure à Purim, bien meilleure à Purim que tout le reste de l'année. Parce que c'est justement un travail de se mettre dans l'esprit de ce qu'il y avait à l'époque. Ça marche? Maintenant, vous me demandez pourquoi Purim est une fête tellement extraordinaire. Ah, je vais vous dire. La Gemara, elle dit comme ça. Oili mi yotzri, oili mi yitzri. C'est marqué que l'homme, il a été créé, Vayitzer Adam, Hachem, il a formé l'homme avec deux yud, Vayitzer. Pourquoi deux yud? Parce qu'il y a Yetzer et Yotzer. On vous fait court là-dessus? Ouais. Bon, ben tant pis, bon, vous entendrez de nouveau. Non, on a entendu quelque chose. Pas ça. Bon. Ok, alors la Gemara, elle dit dans Brachot, elle dit Oili mi yotzri et Oili mi yitzri. Pourquoi il y a deux yud? Parce qu'il y a deux yetzer. Yotzer, yetzer. Il y a le yetzer hara et il y a aussi le yotzer, le créateur. Et l'homme, il est toujours déchiré entre les deux. Ça veut dire, s'il fait le bien, Oili mi yotzri, le yetzer hara, il n'est pas du tout content. Pourquoi? Parce qu'il est frustré. Il est frustré, il ne peut pas s'exprimer. Vous voyez? Il ne peut pas s'exprimer, il est frustré. Et Oili mi yitzri. Si à l'inverse, l'homme, il va aller du côté du yetzer, alors Oili mi yotzri, oi, malheur d'Hachem, de mon créateur. Et l'homme, il est toujours partagé, vous comprenez? Entre la compréhension, le sechel de dire, mais c'est Hachem qui est important, le yotzer. Mais alors ils se sont frustrés parce que ça lui demande des efforts, parce que c'est pénible, parce c'est la contrainte. Donc le yetzer, il n'est pas content. Et si c'est le yetzer, tu suis. Oh, il est mi-yotzri. Oh là 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 là, on ne peut pas non plus avoir une joie. Parce qu'il y a. Ouais. Et l'homme, il est toujours partagé entre les deux. Vous savez quel est le jour, le plus grand jour de l'année, dans cette bagarre entre le Yetzer et le Yotzer, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, on est des malachim presque, on est en blanc, on est tout proche d'Hachem. Mais vous voyez bien, c'est le jour où le Yotzer, il écrase le Yetzer. C'est un jour chez Inbou Yetzer Hara. C'est-à-dire un jour où il faut jeûner, il faut se priver, Oui, on doit arriver à la Avoda de Yom Kippour, d'être tellement proche d'Hachem, d'oublier le jeûne. C'est qu'un moyen de se rapprocher d'Hachem. Mais on voit bien que pour arriver à se rapprocher d'Hachem, il faut oublier un peu le corps. Et toutes les choses qui sont importantes pour le corps, ça veut dire le goût, le manger, le boire, les choses qui touchent l'apparence, c'est des choses, l'importance du olamazé, les plaisirs de la vie conjugale, le confort. Oui, toutes ces choses-là, il faut les oublier à Yom Kippour et pour que le Yotzer il soit, c'est la avoda de l'homme, que le Yotzer il triomphe du Yetzer. Donc Yom Kippour est un jour très important, très 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 important. Oui, parce que les valeurs sont le plus claires à Yom Kippour, c'est-à-dire le choix entre le bien et le mal, il est vraiment en faveur du bien. Le bien il gagne par chaos. Ouais. Tellement le bien il est plus fort que le Yetzer. Mais le Yetzer Hara il est bridé, on l'empêche de... Et il faut oublier qu'il est bridé pour se rapprocher d'Hachem. Mais tout le sens de la Avoda de l'année, elle est à Yom Kippour. Parce que c'est le triomphe du bien et du mal.
Parce qu'on est toujours partagé. Oilim yotzri, oilim yitri. Seulement le jour de Yom Kippour, on est tellement proche d'Hachem. Oui. Alors, on gagne contre les Yetzer. Yom she'en bo Yetzer hara. Purim, c'est beaucoup plus fabuleux. Purim, c'est quoi? C'est de se préoccuper du Yetzer hara. C'est de lui donner à manger, regardez les mitzvot. Se préoccuper des gens, faire un repas, kiffer sa race, ou sa vie, j'en sais rien, ce qu'on kiffe, oui. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer hara, c'est lui qui demande quand j'aime quelque chose. Mais le Yetzer hara, il reste pas aux portes. Et c'est tout mon être. La Ahava, c'est quoi? C'est se rapprocher d'eux. C'est tout mon être qui vient. Mon corps aussi vient. C'est-à-dire que Yom Purim est beaucoup plus grand que Yom Kippour. Parce qu'à Yom Kippour, c'est le bien et le mal qui sont le plus en faveur du bien contre... C'est le triomphe du bien sur le mal, Yom Kippour. Mais on voit bien que Yom Kippour, ça se passe par... On assomme le Yetzer hara pour parler des valeurs du Yotzer, du Créateur. Vous voyez? Alors, il gagne par chaos. Mais c'est quand même un jour dans lequel Yetzer hara, il est étouffé. Et à Purim, c'est le contraire. C'est la joie de la vie. C'est moi qui choisis, c'est moi qui aime. Donc vous voyez qu'à Purim, c'est une fête dans laquelle il n'y a plus l'antagonisme, cette opposition qui toute l'année dans notre avoda, que si je fais le bien, le Yetzer hara, il est frustré. Si je fais le mal, le Yetzer tov, il est frustré. On n'est jamais complètement bien. On n'est jamais bien. On n'est jamais complètement bien parce qu'il y a toujours une partie de nous qu'il faut bâillonner. Vous comprenez? Alors qu'à Purim, mais Yom Kippour, elle approche de Purim. Mais Purim, c'est beaucoup plus grand. Purim, c'est sortir de la malédiction du bien et du mal d'Adam Arishon. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi est-ce que Purim, ça sera la fête qui jusqu'à la fin des temps, ça sera une fête qui restera? Mais parce que c'est ça de montrer qu'il n'y a aucune contradiction dans la vie et qu'Hachem, il veut tellement notre bien qu'il veut notre corps et qu'il veut la Seouda et qu'il veut que ça soit agréable et il veut que ça soit doux et il veut que ça soit comme... Qu'est-ce qui dit oui? Qu'est-ce qui vote? Qu'est-ce qui vote pour Hachem à Purim? C'est le Yetzer hara. Le Yetzer hara, on lui donne que pour lui. Il kiffe, il est content, il est bien, il se sent bien, on lui a donné à lui. À Yom Kippour, qu'est-ce qui est bien? C'est le Yetzer tov. Le Yetzer tov, il l'emporte, il gagne. Mais c'est une victoire contre un ennemi qui va se relever le lendemain. Vous comprenez? Ou même à Yom Kippour lui-même. C'est pas toujours facile, Yom Kippour. Oui, c'est dans la difficulté qu'on est grand. L'homme, il est grand. Mais le jour où il y a un équilibre, que toute la personne est vote pour Hachem, je veux dire, c'est ça, mais Purim lo yavrum. On n'est pas en train de dire que les faits vont disparaître et qu'on a une autre Torah, la Tidlavo, qui fera plus de Pessah, il n'y aura plus de Pessah et plus de Shavuot, plus de Sukkot, plus de je sais pas trop quoi. Pas du tout. C'est pas qu'on veut changer les règles du jeu. On veut dire que la Tidlavo, on sera dans un sentiment tellement de plénitude, de satisfaction, ivre de joie, qu'en vérité là-dedans il n'y aura plus de tension entre le bien et le mal. On ne sera plus partagé, au contraire, ça sera tout notre être qui va voter pour Hachem. Donc c'est une grande avoda, c'est une très grande avoda d'arriver à enlever Ben Arour Haman et Baruch Mordechai. C'est pas des critères jusqu'à quand il faut boire ou jusqu'à quand il faut pas boire, ou de faire des guématriotes que je sais pas ce que ça veut dire. D'accord, c'est des guématriotes, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Alors si on veut dire que la gmatria, elle a du sens, je dirais qu'en vérité, elle a quel sens? De nous dire, c'est du pareil au même. Et Haman, avoir peur d'Haman et d'espérer Mordechai, c'est du pareil au même, c'est la même gematria, c'est pas ça qui est essentiel. L'essentiel, c'est de se rapprocher d'Hachem. C'est ça qui est important. Mais c'est pas de commencer à faire des calculs, est-ce que j'ai encore ma tête pour aller faire des calculs, ou pas des calculs avec ma calculette ou sans ma calculette. C'est pas des choses comme ça. Et le Meiri l'a très bien dit. Le Meiri, c'est le seul dans les commentateurs que j'ai rapporté qui te parle, il faut être dans la simra. Si on boit un peu plus, c'est pour célébrer le miracle. Il s'est fait sur le même, mais pas plus. Et c'est un jour où il faut apprendre la joie de vivre. Vous voyez? C'est ça la nouvelle Torah qui vient à Purim. La nouvelle Torah qui vient à Purim, c'est une Torah où on s'éclate complètement. Et c'est pas l'un contre l'autre. C'est pas l'évidence qu'il faut obéir à Hachem qui écrase tout,
qui écrase tout l'homme, toutes les pulsions, toutes les envies, tous les instincts de l'homme. C'est plus ça. Donc, Yom Kippour est peut-être une fête qui restera parce que c'est le triomphe du bien sur le mal. Mais Purim est beaucoup plus grand. Parce que le bien et le mal, tous les deux, ils votent pour Hachem. Voilà. Merci beaucoup.